Je suis tellement pas fière de cet épisode-là. Malheureusement, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir reçu de l'héritage culturel de nos parents, les langues. Je ne parle ni bien la langue paternelle, ni la langue maternelle. Je ne parle que français, mais j'aurais bien voulu être ancrée fondamentalement en fait dans l'une de ces langues-là. Mais c'est peut-être ça en fait, ces choses-là à réparer. Comprendre que quand on vient de cultures différentes, on a tellement peur d'encombrer l'autre, je sais si je peux dire ça comme ça, qu'on cherche à laisser chacun dans son espace culturel. Et je ne sais pas si au final, c'est pas une façon de créer encore plus de distance émotionnelle. C'est très spirituel ce que j'essaie de vous dire. Donc, vous avez tout construit ensemble, vous avez tout fait ensemble, vous avez toujours été là. Mais si vous n'êtes pas rattaché à une langue, si vous n'avez pas l'impression de parler la même langue, peut-être que ça crée de la distance. Peut-être que ça crée un besoin de désharmonie ou un besoin d'harmonie. C'est vraiment une question encore que je me pose. Mais en termes de valeurs culturelles, je n'ai pas réussi à hériter des langues de mes parents. C'est des rituels. C'est le port de perles à la hanche. Très peu de Béninoises en portent. Moi, je porte des perles et c'est naturel en fait. Chez nous, on appelle ça le baya. Une femme porte son baya, toujours. C'est un atout de beauté. On ne porte pas le même baya depuis qu'on est né. On change. Quand tu vas au marché, quand tu vas chercher ton baya, tu sélectionnes en fait les grains, la taille du grain, la couleur, parce que tu aimerais que ton mari te voie. Tu aimerais qu'il se rende compte que mais tu as changé ton baya aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai hérité. Ce besoin de mettre en beauté son corps. De mettre en beauté son corps à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on voit de l'extérieur, mais pour son mari, être belle, être apprêtée, c'est vraiment une valeur qui dit que la femme, le soir, elle doit avoir son rituel. Hydratation de la peau, sentir bon, toujours sentir bon. Ça, c'est de chez ma mère, j'ai reçu ça. Et dans mon couple, généralement, au début, c'était un peu difficile. Ah non, pourquoi tu veux me laver les pieds? Ah oui, chez nous, les Guinéennes, on prend le pied de son mari, on lui fait des bains de pieds quand il rentre du travail. Il n'a même pas forcément le temps de se déshabiller, en fait. D'abord, il est assis, il se pose. L'eau est tiède dans la petite calebasse ou dans le petit récipient. On reste d'abord le pied. Il est posé d'abord avant d'aller se déshabiller et passer au dîner. Donc, ça, c'est vraiment des valeurs d'attention que je n'ai pas retrouvées dans la culture béninoise et qui a été un peu, on va dire, comme un rejet. Vous comprenez? Parce que ici, quand tu fais cela, c'est un peu comme si tu étais un peu trop amoureuse. Un peu trop dépendante. Et pour les Béninois qui sont un peu moins dans les attentions, dans les petites attentions, un peu moins dans la démonstration d'affection, c'est quelque chose qui pouvait un peu leur faire peur. Donc, je me rends compte que beaucoup de femmes guinéennes mariées à des Béninois se retrouvent à toutes avoir cette petite frustration-là. Peut-être, je dis ça en griffe, rejetée. C'est-à-dire que c'est pas compris. Chez elles, c'est vraiment naturel, mais c'est pas compris. Donc voilà, pour une très belle valeur que moi j'ai héritée, et que je continue de chérir toujours, qui est positive.
Chez papa, en tant que béninois, c'était beaucoup les ingrédients naturels. Le Bénin regorge de beaucoup de ressources naturelles. Et ce sont ces ingrédients-là que moi j'utilise principalement dans mes soins en institut. Beaucoup. Premièrement, on a une huile que moi j'appelle huile prodigieuse, qui est formidable. Un exfoliant pour la peau, un hydratant, un effet botox pour les rides. Ah oui, ça te lisse les rides, ça te lisse la peau, ça te regalbe les traits. L'huile de palmiste, le chocho. Le chocho, tous les parents connaissent. En fait, on connaît le chocho sous la forme chocho noir. Où, vous savez, quand les enfants naissent, on leur met à l'ombril, juste pour permettre à l'ombril de tomber dans les 7 premiers jours de la naissance de l'enfant. On utilise le chocho quand l'enfant a un bobo, quand il a de l'ulcère, pardon, de l'eczéma, quand l'enfant commence à avoir des érythèmes juste au niveau des fesses à cause de la coucouche et tout. Le chocho c'est un anti-inflammatoire, donc c'est très bien pour la peau et toutes les lésions de la peau. Et donc moi, je suis allée chercher cette version chocho-là, pure. Donc c'est du chocho blanc, c'est pas grillé. Et la première fois, je me suis fait un beau gommage de corps. Et je me suis enduite de l'huile de chocho. Alors l'effet, le lendemain, tu as un glow parfait. Tu as un glow parfait, merci. Donc vraiment, je me suis dit, ah oui, ça c'est une valeur sûre. Ça c'est quelque chose que je veux utiliser pour en faire une signature chez Boskin. C'est quelque chose qui va rester et c'est quelque chose qui va faire plaisir aux femmes parce que ça ne te ternit pas la peau, ça ne te noircit pas, ça te donne le sentiment d'être plus jeune chaque jour. Bah oui, c'est de ça qu'on a besoin. Alors vous savez, le palmier, lorsque vous enlevez la pulpe, il y a les graines noires à l'intérieur. Là. Donc c'est cette noix du palmiste là qui est torréfiée et l'huile est extraite à froid directement et elle donne cette huile là. Vous pouvez sentir un peu. Elle est très douce, vraiment pas trop agressive. Et c'est pas une huile grasse, c'est une huile sèche qui se laisse très vite pénétrer. Que j'adore. Donc aujourd'hui, ingrédient principal pour moi, c'est l'huile de palmiste que j'utilise pour les massages du corps. Donc vous voyez que c'est vraiment un luxe de pouvoir faire des massages avec des huiles pures de chez nous. Tu te lèves après un massage qui est relaxant, mais avec une peau bien hydratée et moins de rides, qui traite très bien et cible très bien les vergetures chez les femmes, parce que je fais des massages drainants, des massages amincissants. Et depuis que j'ai découvert l'huile de chocho, après une séance, déjà, elles viennent me dire toujours elles ont moins d'éclatement au niveau des vergetures. La peau qui se referme. Donc, objectif, une deuxième fois encore atteint au niveau des imperfections des femmes. Le chocho pour les cheveux, pour les personnes qui, vous savez, il y a des personnes qui on supporte rien. Peu importe les crèmes, les huiles, tout est comédogène et nous donne plus de boutons au visage. Mais depuis que j'ai découvert que l'huile de chocho vierge que tu peux utiliser donc sur tes cheveux, ça t'adoucit les cheveux sans être comédogène en fait. Donc ça ne te laisse pas plus de boutons et ça te donne pas le sentiment d'être terne parce que c'est une huile éclatante en fait. Donc du coup c'est vraiment pour moi un élixir de peau et de cheveux. Encore en termes d'ingrédients, vous connaissez le coton, le savon noir de chez nous. J'utilise beaucoup de savon noir de chez nous pour les gommages de corps que je fais ici en institut. Donc voilà, en fait, culturellement,
des choses que je suis allée chercher. Je fais des massages du corps et je travaille beaucoup sur la réflexologie plantaire pour les personnes qui ont soit des entorses ou des problèmes de sommeil, de retour veineux ou de l'arthrose. Et il y a une poudre fétiche chez nous qui n'est pas connue par la population moderne. Le coudonu, c'est une poudre qui se vend que par unité de 25 francs comme ça. C'est jamais possible de l'acheter en gros. Le coudonu est une poudre qui répare les os brisés. Oui. Donc en fait, tous les tradithérapeutes chez qui on va pour faire des réparations au niveau des grosses entorses et tout, lorsque vous faites accompagner par ces tradithérapeutes-là, c'est le coudonu en fait que j'utilise pour faire tous les massages pour les grosses entorses et tout. Donc moi j'utilise ici dans mes massages du coudonu également. Et c'est pour ça en fait la plupart se disaient mais j'ai une grosse douleur depuis des années, mais FIFA, mais comment t'as fait pour que j'ai moins mal? Et puis ils ont plus mal en fait. Mais parce que moi je suis allée chercher toutes ces valeurs-là au niveau des ressources pour les utiliser dans mon institut. Donc le but, ça a l'air très moderne. J'aurais pu faire, vous savez, style totalement bohème, avec beaucoup de paille, mais je voulais en même temps un univers moderne, propre, cosy, dans lequel on se sent bien, mais en utilisant des ingrédients, des ressources naturelles pures et puissantes, pour qu'on puisse se rappeler que même dans un monde moderne, nos ancêtres avaient déjà trouvé toute la vérité et qu'il nous suffit simplement de récupérer ces vérités-là pour guérir et avancer simplement. Donc voici un peu comment est-ce que j'associe modernité et tradition et que j'associe culture guinéenne et culture béninoise pour être la femme que je suis aujourd'hui à travers l'Institut Bosquin. Je pense que je suis alors multiple identité. C'est-à-dire que je sais me fondre facilement aux environnements culturels dans lesquels je me retrouve ou me retrouverai, du peu que j'arrive à retrouver des valeurs. Et donc les valeurs pour moi, c'est la famille et l'amour et le travail. J'ai fondé vraiment mes valeurs sur ces trois parce que quand on est un peu métissé, on va avoir ce choc-là en fait au niveau de la culture. J'appartiens à qui? Je suis où? En plus, je ne parle ni ta langue, je ne parle ni ta langue. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Et ça peut être très perturbant pour des adultes que nous devenons. De ne pas savoir réellement qu'est-ce qu'on transmet, puisque tu ne sais même pas qui tu es. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'au moins tu peux te rappeler, comme j'ai dit, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et moi, pour moi, la question de valeur, c'est vraiment important. Je suis très famille et je veux travailler à construire vraiment un environnement familial. C'est-à-dire, je fais mes choix toujours en tenant compte de ma famille, sinon j'aurais été un globe-trotteur, j'aurais peut-être été encore au Ghana, j'aurais probablement ouvert mon institut au Ghana, mais je suis rentrée pour ma famille, je suis rentrée pour mon mari, je suis rentrée pour mon fils, parce que je voulais construire ma famille avec eux. Donc, si c'est pas avec eux, vraiment, ça va être un peu difficile. Donc, quand je rentre, c'est, ok, qu'est-ce qu'on crée donc maintenant comme univers à nous pour réussir quand même dans cet environnement-là, du peu qu'on est ensemble en famille. Ensuite, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? La connexion émotionnelle. C'est pas juste de se dire je t'aime, et puis de pas pouvoir se regarder et dire je t'aime. Et être sûr que tu comprends et que tu me crois quand je te dis je t'aime et que tu te sens vraiment aimé. Si je ne suis pas capable de développer ce regard-là, qui fait que quand je te regarde, tu as envie de faire ça et que tu as juste envie d'être avec moi, oui, c'est que je ne suis pas arrivée. Donc,
tout mon moi, tout fif à main, tout ce que je respire, incarne, c'est d'arriver à créer avec toi, Lucie, et moi, avec toutes les personnes autour de moi, suffisamment de connexion émotionnelle pour créer des environnements de sécurité. Et ensuite, le travail. Le travail, ça ment pas. Quand tu es un travailleur, quand tu es un défenseur, peu importe là où tu vas, tu réussis. Ça, c'est la base. Tu n'es plus conditionné à un environnement. Tu n'es plus conditionné à un pays. À partir du moment où tu as l'amour du travail, tu sais que peu importe ce qui va venir à ta portée, tu le feras bien. Et tu le ferais de sorte à ce que ça satisfasse à tes besoins, que ce soit au niveau financier, que des besoins d'épanouissement en fait. Donc, c'est vraiment moi aujourd'hui sur les valeurs que j'essaie de fonder ma nouvelle identité et pourquoi pas pouvoir transmettre cela de génération en génération pour que peut-être la génération plus 10 pourra enfin faire des enfants qui parlent enfin une langue correctement et que ce soit une nouvelle génération de personnes qui parlent les langues réellement qui se créent.